Hello, bienvenue sur Reportart et pour cette dernière petite analyse avant la grande analyse du 31, aujourd'hui on va s'intéresser à une œuvre que vous avez vue pendant tout le mois qui se trouve dans le générique et qui appartient au retable d'Isenheim qui est réalisé entre 1512 et 1515 à la fois par Matthias Grünwald qui s'occupe des peintures et de Nicolas de Haguenau qui s'occupe des sculptures. Quand je cherchais juste des illustrations pour faire mon intro, je suis tombée sur ce retable qui m'a vachement impressionnée parce que vous allez voir pourquoi. Avant juste même de vous l'analyser et d'en parler, je vais simplement vous présenter toutes ces parties parce que c'est pas un simple retable. Comme vous le voyez sur cette vidéo qui a été réalisée par le musée d'Unterlinden à Colmar, vous voyez toutes ces ouvertures de ce retable. En fait, il n'a pas une seule ouverture, il en a deux. Et du coup, on va analyser un petit peu toutes ces parties pour qu'il soit un petit peu plus clair. Et puis si vous avez l'occasion d'aller à Colmar, pourquoi pas aller le voir. Donc c'est un polyptyque qui à l'époque a été commandé par la commanderie des Antonins d'Isenheim, qui est un village à une vingtaine de kilomètres de Colmar. À l'époque, il ornait le maître-autel de l'église du couvent. C'est une place évidemment centrale, puisque lors des cérémonies, tout le monde le voit, etc. Il faut qu'il soit grand, grandiose. Si vous ne savez pas ce que c'est une commanderie, globalement, c'est un siège d'ordre religieux qui a pour but d'utiliser un bâtiment qui a pour vocation d'être un lieu hospitalier ou militaire. Dans ce cas-ci, on est du côté de l'hôpital, et vous allez voir qu'au vu des scènes du retable, ça va avoir son importance. Elle existe depuis 1300 et elle relève de l'ordre de Saint-Antoine, qui a pour vocation de soigner les malades atteints de ce qu'on appelait le feu sacré ou le feu de Saint-Antoine, qui est un énorme fléau au Moyen-Âge. En fait, cette maladie, elle est liée à l'indigestion d'ergots ou de seigle, et ça va faire rétrécir les vaisseaux sanguins à tel point que les membres vont commencer à se nécroser. Je suis désolée pour les détails, mais vraiment ça aura son importance pour l'analyse de l'œuvre. L'œuvre n'est pas restée dans son lieu d'origine, puisqu'avec l'arrivée de la Révolution française, il a été décidé de la déplacer à Colmar pour qu'elle soit protégée des révolutionnaires. Maintenant que le contexte est un peu posé, on va détailler tout ça parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On va faire ouverture par ouverture. Alors, lorsqu'il est fermé, nous avons une scène de crucifixion, notamment avec une représentation de Jésus d'une façon très naturaliste, et ce qui était quand même assez rare de le représenter de façon aussi fidèle, on va dire. Je pense que vous voyez ce que j'essaye de vous dire. Et donc évidemment, nous avons sur la croix Jésus. À droite, vous avez Saint Jean-Baptiste et un agneau, et à gauche, Sainte Marie-Madeleine qui est toujours là, et évidemment la Vierge Marie et Saint Jean l'Évangéliste. Sur le panneau latéral de gauche, nous avons Saint Sébastien qui est le protecteur contre la peste, et à droite, nous avons le fameux Saint Antoine, le protecteur contre l'ergotisme, qui est donc le nom actuel de cette fameuse maladie que je vous détaillais un peu plus tôt. Et ensuite, sur ce qu'on appelle une prédelle, qui est cette partie du soubassement du retable, ça va représenter le Christ mort porté par un homme, la Vierge Marie et Marie-Madeleine pour aller dans son tombeau. Donc déjà, avec ce premier panneau, vous voyez tout de suite le lien avec la maladie, c'est assez clair. Là, on n'est pas trop dans le fun, mais on va ouvrir la première partie de ce retable, et là, vous voyez des couleurs éclatantes, on est beaucoup plus... c'est beaucoup plus joyeux, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça va être complexe parce qu'il y a quand même pas mal de détails, mais du coup, sur le panneau central, à gauche, vous avez le concert des anges, à droite, la Vierge Marie en Vierge à l'enfant. Ensuite, sur les panneaux latéraux, à gauche, vous avez l'Annonciation. Donc c'est le moment où l'archange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour porter l'enfant Jésus. Et à droite, vous avez la résurrection de Jésus, qui est au-dessus de son tombeau en élévation et qui fait donc suite de sa mise au tombeau du retable fermé. Et sur la prédelle, du coup, nous n'avons plus de mise au tombeau, mais nous avons le Christ entouré de ses apôtres.
Voilà, ici on est dans des images beaucoup plus porteuses d'espoir. Et pour la dernière ouverture, on a de superbes sculptures très impressionnantes. Évidemment, au centre, on va retrouver le saint patron du couvent qui est Saint Antoine, protecteur et guérisseur du mal des ardents. À côté de lui, on a deux porteurs d'offrandes. À gauche, vous avez Saint Augustin et juste en dessous de lui, nous avons le petit personnage qui est Guy Gers, qui est le donateur de ce retable. À droite, on a Saint Jérôme qui est celui qui a traduit la Bible. Sur le panneau latéral de gauche, vous avez la visite de Saint Antoine à Saint Paul qui est un ermite, d'où cette représentation. Et à droite, nous avons la fameuse œuvre de l'intro qui est la tentation de Saint Antoine. C'est un épisode où Saint Antoine appelle Dieu à son secours parce que, comme vous pouvez le voir, il se fait agresser par une quantité assez impressionnante de monstres et vous pouvez voir Dieu qui apparaît dans le ciel et qui va l'aider à combattre le mal. D'ailleurs, autre petit détail, en bas à gauche, le personnage avec une espèce de capuche rouge, c'est un personnage qui est atteint par l'ergotisme, donc encore une fois, beaucoup de références au mal qui est soigné dans ses murs. Du coup, ce retable, factuellement en fait, il devait aider les patients de l'hôpital à guérir de leur mal. À la fois, il pouvait se comparer aux souffrances du Christ et se dire que le Christ a vécu pire et qu'ils pourront survivre à cette épreuve. On a cette idée d'espoir avec la première ouverture qui est vraiment dédiée à la Vierge Marie et où voilà, le patient doit se dire je vais en quelque sorte avoir une résurrection comme le Christ, tout va bien se passer. Et ensuite, le dernier retable plus dédié à Saint Antoine qui est là donc pour soigner ses malades et on peut aussi s'imaginer les patients prier devant ce retable en espérant une guérison. Voilà pour cette œuvre qui est quand même assez complexe. J'espère que j'ai quand même réussi un peu à vous la décrypter pour que ça soit un peu plus clair. Et nous, on se retrouve le 31 pour la toute dernière case où on va analyser des œuvres dans un film. Donc ça va être un autre format. En attendant, vous pouvez déjà voir d'autres œuvres un peu halloweenesques que j'avais déjà analysées. Et sinon, allez voir aussi déjà des analyses d'œuvres d'art dans des films. Nous, on se retrouve après-demain pour la fin de ce calendrier.